Eh bien, bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule de Grasse Mat en plein air. Je suis Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste et aujourd'hui j'ai la chance, vraiment la joie de pouvoir faire et enregistrer cette petite vidéo dans l'un de mes endroits de balade favoris aux alentours d'Amiens, dans des étangs le long de la Somme. Et c'est un vrai plaisir pour moi de me balader et d'entendre, peut-être que vous allez l'entendre au cours de la vidéo, des oiseaux, des grenouilles, etc. On est vraiment en pleine nature et en ce bon mois de mai, très radieux, c'est un véritable plaisir. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager aussi un verset qui est une promesse de Dieu. Alors pas une promesse de beau temps, pas une promesse de belle météo, mais quelque chose d'encore plus fort et d'encore plus puissant. La promesse que Dieu sera toujours avec nous. Amen. On va aller dans le livre de Josué au chapitre 1 et au verset 5. Et ce verset déclare: « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Amen. Amen, amen et amen. C'est un verset qui est souvent cité pour rappeler à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est fidèle, et c'est une bonne chose. Oui, nul ne tiendra devant nous. Nul ne tiendra devant nous. Nul, ça veut dire nul. Ça veut dire personne. Ça veut dire rien. Ça veut dire aucune circonstance, aucun obstacle, aucune difficulté. Rien ne pourra tenir devant nous parce que l'Éternel se tient à nos côtés. C'est une promesse que l'Éternel fait à Josué. Josué fils de Nun, Josué le successeur de Moïse, pour guider le peuple israélite dans la conquête et dans la reconquête du territoire promis par l'Éternel à son peuple. Amen. Mais c'est une parole qui s'adresse aussi, alors que des colverts passent au-dessus, c'est magnifique, c'est une parole qui s'adresse aussi à nous, peut-être, je ne sais pas, 4000 ou 5000 ans après, je ne sais pas exactement à combien de temps a eu lieu cet épisode, mais je suis avec toi, comme je l'étais avec Moïse. C'est je suis, c'est le verbe être. C'est le verbe être, c'est un présent continu. Quand le Seigneur dit je suis, de la même manière qu'il s'est présenté de cette manière-là à Moïse dans le buisson ardent, je suis celui qui est, je suis. C'est un je suis permanent, c'est un je suis, c'est une promesse fiable, une promesse qui dure. C'est pas une promesse avec une date de péremption, non, c'est une promesse qui dure dans le temps, peu importe les successeurs de Moïse, Josué et les suivants, peu importe les saisons, peu importe le lieu, peu importe le temps ou l'espace. Non, ce qui compte, c'est la parole de Dieu, la seule qui est éternelle, la seule qui est immuable. Et quand Dieu dit « je suis avec toi », il veut dire par là « je suis avec toi ». Dieu ne veut rien dire d'autre que ce qu'il dit. Quand il dit « je suis avec toi », ça veut dire « je suis avec toi ». Quand il dit « je prendrai soin de toi et je serai tous les jours de ta vie avec toi comme je l'ai été avec Moïse », ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Le Seigneur est avec nous et pas contre nous. Le Seigneur est tous les jours avec nous et c'est là notre plus grand bien. Amen. La deuxième partie aussi est magnifique. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Souvent, dans le cœur de l'homme, naissent des pensées au gré des circonstances, au gré des deuils, des souffrances de la vie. Nous pouvons avoir des sentiments selon aussi l'environnement dans lequel nous avons grandi. Si nous avons eu la chance d'avoir des parents qui nous ont transmis de bonnes valeurs, qui nous ont apporté assez de sentiments de sécurité pour pouvoir nous sentir libres et faire de nous des adultes forts et bien dans leur basket, mais c'est souvent un sentiment qui peut nous habiter, celui du délaissement, celui de l'abandon, un sentiment de rejet, un sentiment peut-être aussi parfois de découragement, d'inutilité aussi. Tous ces sentiments-là, le Seigneur les a pris sur lui, il les prend en charge, il s'occupe de nous, il nous connaît et il nous promet cela. Je ne te délaisserai pas. Si d'autres t'ont délaissé, peut-être tes parents, peut-être ton conjoint, peut-être un enfant, peut-être un membre de ta famille ou un ami proche sur qui tu comptais vraiment, le Seigneur te dit, je ne te délaisserai pas. Si quelqu'un t'a abandonné, peut-être tes parents ou quelqu'un de proche de ta famille, une amitié ou une amie ou avec peut-être un fiancé ou une fiancée avec lequel tu étais sur le point de t'engager dans le mariage. Peut-être que tu as vécu ce sentiment de rupture et d'abandon. Le Seigneur te dit, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas.
et je suis avec toi dans toutes tes circonstances et je veille sur toi. Amen. Eh bien, finissons cette capsule, les amis, en prenant un temps de prière. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce que ce que tu as dit à Josué est encore valable aujourd'hui. Tes promesses, Seigneur, sont éternelles. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu infiniment bon, fidèle au-delà du temps, de l'espace et des générations. Et je te bénis, Seigneur, parce que nous pouvons fonder notre vie en toi et sur le roc de ta parole. Tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, je te prie dans le nom de Jésus de venir nous révéler, nous fortifier, nous dire à quel point tu nous aimes, Seigneur, et tu es fidèle et tu te tiens à nos côtés. Viens bénir, Seigneur, toutes les personnes qui regardent ou qui écoutent cette vidéo, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Eh bien, passez une bonne journée, les amis, et n'oubliez pas que vous êtes bénis. À bientôt.